Bonjour les petits enfants, c'est Papinogo. Et oui, aujourd'hui c'est Tikal, la suite de Mexica. Mexica, c'était le monde des Aztèques. Cette fois-ci, vous serez une équipe chargée d'explorer une zone où il y a des ruines mayas. C'est comme ça que je vois le jeu, vu que je n'y ai toujours pas joué. Mais je remercie Maurice de m'avoir donné l'envie de découvrir ce petit jeu, suite à son déballage. Donc, alors, c'est toujours messieurs Kingsling et Kramer qui ont fait ce jeu. Toujours Super Meeple pour l'éditeur, de 10 ans et plus, pour des parties de 70 minutes à 90 minutes, et de 2 à 4 joueurs. Donc, nous allons passer au plus important. Ah, j'ai l'impression que la boîte est un poil moins lourde que Mexica. Hop, hop, et hop là. Voilà pour le déballage. Hop. Hop là. Boum, c'est le roi du pain d'épices. Oula, parce que je vois il y a beaucoup de choses. Donc déjà, du solide, hein. Je pose tout ça à côté. Alors, bien sûr, la petite fiche pour le prédécesseur, Mexica. Et en plus, oh, le fameux troisième volet que j'essaierai de récupérer pour faire le déballage. Et voilà quoi. Donc ça, c'est la fameuse trilogie dont on m'avait parlé. Bon, il faudra que je me le procure, voilà, pour avoir la trilogie complète. Alors, après, nous avons un livret de règles qui se tient, bien sûr, en français. J'apprécie, j'adore. Ah, c'est en dépliant cette fois-ci en 6 petites pages. Donc ça, c'est super cool. Est-ce qu'on peut faire... Eh non, j'aurais pas pu faire comme ça, c'est dommage. Donc, hop. Ok, d'accord. Je vais garder ceci à côté, passer un peu la liste du matériel. Ah oui, donc cette fois-ci, nous avons quoi? Des petites tuiles. Petit test des punch, très bien. Elles sont au nombre de... Normalement, il y a 36 tuiles hexagonales comme ça. Ah, avec une où j'ai certainement la position d'une des pyramides. Et un chiffre derrière. Ou une lettre. Donc recto verso, bien sûr, ces tuiles. Hein. Avec certainement ce que j'appellerais moi à côté des petits trésors. Et certainement, est-ce que ceci explique ce que c'est? Ce serait une amulette, d'après ceux qui disent. Très bien. Et ça, je vois pas trop. Je redétaillerai de toute manière. Donc nous en avons une, deux, encore des tuiles et certainement des trésors, d'après ce que je vois. Encore une amulette. Ah, ça c'est pour l'équipe B. Est-ce que je vois qu'il y a une couleur pour chaque joueur? Pareil, ça doit être votre totem, peut-être votre marqueur de points, je sais pas trop quoi. Rebelote, encore des tuiles. Et encore des petits trésors ici. Voilà, encore des tuiles, des petits trésors. Donc ceci me paraît bien. Nous verrons en dernier le plateau qui m'a l'air d'être conséquent, comme pour Mystica. Après, qu'avons-nous? Ah, 1, 2, 3, 4. Ok. Comme vous pouvez le voir, ceci c'est dépunché tranquillement. Ah, cette fois-ci, nous aurons donc le mode opératoire recto verso. Je pense que je réexpliquerai ça dans les règles, comment on utilise ce petit truc. Voilà, donc il y en a une pour chaque joueur. Voilà, recto verso. Ok, le fameux dépunchage qui s'est fait à l'insu de mon plein gré. Après, qu'avons-nous là? Bien sûr, des sacs zip pour ranger le matos.
C'est un peu le reproche que je ferais, j'aurais pu faire un petit insert pour tout stocker. Alors, là-dedans, nous avons le matos de chaque petit perso. Alors, qu'avons-nous dedans? Rapidement. Ah, par le power de power, je suis un peu embêté. Nous avons donc ce qui ressemblerait à des tentes pour chaque joueur. Oui, tu peux venir là, s'il te plaît. Voilà. Donc, je vais mettre ça sommairement. 1, 2, 3, 4 tentes. Voilà. Donc, ça, ce sont les tentes d'exploration. Vous en avez 2 par joueur. Donc, c'est un espèce de petit cylindre triangulaire. Voilà. Donc, tout simple. Ici, vous avez vos 18 petits ouvriers. Hop là. Hop là. Et hop là. Je vais juste vous en sortir un parce qu'ils sont tous identiques. Donc, bleu. Ouh, là, ma couleur de départ pour moi, le bleu. Le blanc. Le jaune. Et le rouge. Donc, je vais sortir un petit meeple rouge, vu que c'est un ouvrier d'exploration. Enfin, vu que vous êtes une équipe d'explorateurs. Et voilà à quoi ressemblent vos petits meeples. Donc, des petits bonhommes, toujours aussi sympathiques. J'aime bien la simplicité, des fois du bon. Et là, vous aurez donc dans cette petite pochette là votre chef d'exploration et votre marqueur de points sur la piste des points. À ce que je vois, ils ont fait la même piste d'après ce que je vois sur la... Donc le petit marqueur de points et le petit chef d'expédition. Je vais les remettre que ce pas dans le... Voilà, ici. Donc ici nous avons les tuiles pour faire les pyramides à première vue. Il y en a un total de 70. Cette fois-ci c'est bien du plastique. On aura du mal à avoir l'imitation. Donc je pense que comme sur celle-là il y a un chiffre, donc ça doit être le 5e niveau. Certainement qu'il faudra empiler les pyramides les unes sur les autres. Comme ça là j'ai pris le 6. Vous le mettez sur le 5. Et ça vous fait un niveau de plus. Donc je pense que c'est comme ça. Je vous expliquerai ça ultérieurement. Il y en a foison à première vue. Il y en a quand même une énorme quantité. Et vous pouvez aller jusqu'au niveau 10 à première vue. Donc tout ça, je vous le expliquerai dans les règles comme je fais d'habitude. Hop, ah, ça fait. Hop, hop, je range tout au fur et à mesure vite fait. Hop là. Hop là. Et nous allons passer. Oh là, tout se dépunch. Donc les graphismes sont quand même assez sympas et je voulais quand même parler que c'est quand même du carton semi-épais, donc semi-rigide. Je pense que ça aussi, il faudra que je les protège. Je vais voir si des fois j'ai des sleeves qui s'adaptent et je ferai une protection pour éviter que ça s'abîme, quoi. Maintenant, nous allons passer au plateau, qui m'a l'air d'être conséquent comme le dernier, alors que je me fasse pas piéger pour l'ouverture. Voilà. Hop là. Et donc, c'est là où ça se passe. Voilà. Donc là, vous avez ici, vous avez votre piste de points. Voilà. Et là, votre démarrage. Et là, d'après ce que je vois, il y aurait 2 petites pyramides et vous poserez certainement vos tuiles là-dessus. Mais ça, je vous l'expliquerai quand je vous ferai la mise en place et aussi les règles. Donc voilà. Hop. Mise en place de Tikal. Tout d'abord, sur le plateau, vous avez ceci qui est la piste de prestige ou la piste au point. Pour chaque joueur présent dans la partie, vous avez un marqueur que vous positionnez sur la piste du prestige à la case de 0. Ici, là où j'ai mis le petit meeple
bleu, c'est le camp de base, qui est ouvert sur des zones pré-imprimées du plateau de jeu, à savoir que il y a de part et d'autre un temple de niveau 1 et une case de clairière. Sur la gauche du plateau, vous trouverez des tuiles. Donc sur la face cachée, il y a des lettres de A à G et la face que vous poserez ici, à l'emplacement sur le plateau où sont indiquées les tuiles. Vous prenez toutes vos tuiles A, vous les mélangez. De même que les tuiles B, les tuiles C, les tuiles D, les tuiles E, les tuiles F et les tuiles G. Puis, en partant des tuiles G posées sur la table, par-dessus vous mettrez les tuiles F, par-dessus les tuiles E, par-dessus les tuiles D, puis les C, puis les B, puis les A, de manière à ne former qu'une pile de tuiles. Ici, vous aurez les 8 catégories de trésors, et à savoir qu'il y a 3 trésors par catégorie. Vous brassez, mélangez tous vos tokens de trésors. Puis, vous n'en formez qu'une pile, et vous les positionnez ici. Ici, ce sont toutes je vais appeler ça des tuiles, vu que ce sont des niveaux de pyramide. Là, nous avons la pyramide de niveau 2. Et bien sûr, vous devrez les empiler les unes au-dessus des autres. À savoir que vous ne pourrez faire qu'une pyramide de niveau 10. Maintenant, pour chaque joueur, vous aurez une plaquette face débutant. Par rapport à ça, vous la reconnaîtrez, les violettes. Et la face expérimentée. La différence est qu'il y a une enchère entre la phase expérimentée et la phase débutant. Ici, vous aurez tous les points, toutes les actions que vous pouvez faire, et je vous expliquerai, comme pour Mexica, en quoi consiste chaque opération. Ceci, vous pouvez le mettre pour le débutant, mais il ne sert que pour les parties de joueurs avancés, donc plus ou moins des experts du jeu. C'est à chaque fois, grosso modo, que vous aurez fait votre tour d'action. Vous retournerez le token pour le mettre de ce côté-là pour dire que vous avez joué. Mais ça, ce n'est que pour les parties expérimentées. Ici, vous avez vos 18 petits explorers, là. Regardez-moi comme ils sont bien kawaii, les petits. Et vous avez le cousin à Indiana Jones, Indiana Bob, avec son petit capio, là, son petit chapeau, comme ils disent. Et vous pourrez aussi créer, oula, que je pompe pas le matériel, des campements. Je expliquerai dans les règles pour les campements comment ça se passe. Vous pourrez n'en créer que 2. Voilà. Maintenant que j'ai fait l'explication de la mise en place, place aux règles. Les règles. Nous allons commencer tout d'abord par savoir comment se finit la partie. Tout simplement, quand vous aurez pris la dernière tuile du jeu, donc c'est une tuile G, la toute dernière, vous la posez, je vais la mettre face cachée pour qu'on voit bien, la partie s'arrête. À savoir que durant la partie, vous aurez 4 phases de décompte. Dans la totalité des tuiles B, comme vous voyez, elles sont toutes marquées avec un petit volcan. Enfin, 2 petits volcans. Pour les D, de même. Pour les F, de même. Pour chacune de ces types de tuiles, B, D et F, vous n'aurez qu'un volcan. Donc une chance sur 5 ou 6 de tomber sur le volcan. Lorsque le volcan B sera découvert, vous
placerait le volcan et à ce moment-là, il y aura un premier décompte de points. Puis, quand ça sera D, ça sera pareil. Vous ferez un deuxième décompte des points. Pareil pour la tuile F où il y a le volcan, qui sera votre troisième décompte de points. Et le tout dernier, c'est avec la dernière tuile en G. À ce moment-là, vous faites le décompte des points. Lorsque vous avez fait votre décompte des points, vous vous apercevez que celui qui a gagné le plus de points est bleu parce qu'il a 95 points. Ici, voilà. Et blanc arrive en deuxième position avec 90 points. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, il se peut qu'il y ait une égalité. Dans ce cas-là, on regarde par rapport au trésor que chacun des deux joueurs, blanc et bleu, a. J'ai doublé les trésors. Hein. On considère que bleu a 4 trésors et blanc a 2 trésors. Et ils sont à égalité. Bleu gagne la partie. Dans le cas où bleu et blanc ont le même nombre de trésors, on se réfère à la règle qui fera la différence. Un moment, soit sur une zone de pyramide, vous aurez un maximum de meeples dessus, soit, et je pense que c'est plus cela qu'il faudra tenir compte, vous contrôlerez une des pyramides, c'est-à-dire en ayant mis un meeple de votre couleur dessus. À ce moment-là, blanc, sa plus haute pyramide qu'il contrôle, a une valeur de 5. Et bleu, la plus grosse pyramide qu'il contrôle, a une valeur de 7. Bleu sera vainqueur de la partie. Alors, l'aide-mémoire qui est une plaquette pour savoir quel type d'action vous pouvez faire. En mode débutant, vous prendrez celle où il y a la face violette et celle où il y a la face verte, vous la prendrez en mode expert. Je vous expliquerai plutôt les parties hautes juste après. Concentrons-nous sur la partie basse, ici. Alors, ceci. Sur la gauche, le nombre de points total que vous possédez par tour. C'est-à-dire que vous aurez 10 points d'action au total par tour. Ici, les actions que vous pouvez faire et leur coût. Alors, mettre un nouvel explorateur en jeu coûtera 1 point. Déplacer d'un camp à l'autre un explorateur coûtera 1 point. Déplacer un de vos explorateurs sur un hexagone adjacent vous coûtera de 1 à 6 points. Tout ça, je vous l'expliquerai dans les prochaines règles. Ici, à savoir que dans un tour, vous ne pourrez faire que 2 fois cette action, c'est-à-dire mettre un niveau supplémentaire de pyramide. Vous coûtera 2 points par niveau. De même, si vous déterrez un trésor, vous ne pourrez faire que 2 fois cette action, et pour chaque trésor, il vous coûtera 3 points. De même, faire un échange de trésors entre 2 joueurs vous coûtera 3 points. Installer un camp vous coûtera 5 points. Vous n'avez que 2 camps et quand ils sont posés, vous ne pouvez plus les déplacer. Donc bien choisir la place où vous irez. Lorsque vous placerez un gardien, c'est-à-dire un vos meeples au-dessus d'une pyramide, à ce moment-là, la pyramide vous appartiendra jusqu'à la fin de la partie et il vous coûtera 5 points. Au cours de la partie, il se peut que la zone où il y a la pyramide, tant qu'il n'y a pas de gardien dessus, change de main. À ce moment-là, c'est celui qui aura à chaque fois le plus de meeples au niveau de la pyramide
qui, lors des phases de décompte, eh ben, récupérera les points. Après, ceci c'est pour les trésors. Donc je vais le grossir un peu pour que vous voyez bien. Ici, vous avez un trésor, il vous rapporte 1 point. Si vous avez 2 fois le même trésor, il vous rapporte 3 points. Si vous avez la triplette, donc 3 fois le même trésor, vous marquerez 6 points. Voilà en ce qui concerne l'utilisation de la tablette de rappel. La première partie de la vidéo découverte touchant à sa fin. La suite des règles sera dans la deuxième partie de la vidéo découverte du jeu Tikal. Sur ceci, je vous quitte avec une superbe image du site de Tikal qui existe vraiment et dont les deux créateurs du jeu se sont inspirés pour vous faire un vraiment bon petit jeu de découverte, d'exploration et d'histoire. Petit pouce bleu si vous avez aimé, petit pouce rouge si vous avez détesté, un com. Je vous fais des gros bisous à tous et si mon style vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!